Bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors réaction comme d'habitude à chaud de ce que je vois qui se passe dans ce putain de monde de merde, là surtout en France en ce moment. Et là à Montpellier il y a eu une fusillade. Donc voilà, donc ça continue. Tous les jours on apprend qu'il y a des attaques en ce moment là. Là maintenant il y a eu une fusillade à Montpellier. Je vous dis juste ça parce que comme je vous ai dit à chaque fois c'est réaction à chaud. Commencez pas à dire je vais dire des choses, je parle de quelque chose que je suis pas bien au courant. Donc du coup pour pas dire de bêtises je vous dis seulement qu'il y a eu une fusillade à Montpellier. Mais comme je vous ai dit regardez, ça fait référence à ma petite vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps là comme je vous ai dit. Et qui, comme je dis à chaque fois, et qui dit que le monde va mal, que le monde est en train de partir en sucette. Et là, la preuve encore une fois. Vous voyez que je dis pas tout le temps que des bêtises non plus, je rigole souvent avec des conneries, mais quand je suis sérieux, les gens deviennent cinglés. Ils sont cinglés. Entre les gens qui montent le cerveau à un autre, qui te fait devenir foilier, djihadiste, machin et tout plein de trucs, les gens deviennent tarés. Bientôt, tu auras peur de dire quelque chose à quelqu'un sans avoir peur qu'il te poignarde ou qu'il te met une arme sur la tempe en disant « T'as un problème !» On sait jamais, hein. Maintenant, tu as peur d'aller voir quelqu'un dans la rue ou même machin et lui dire « Excusez-moi, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. » Parce que, anecdote, pour vous dire une fois, je me suis fait agresser juste parce que... agresser, c'est un grand mot. Mais on m'a juste pris la tête vite fait juste parce que j'ai osé dire que la personne, parce que je vois, elle avait pris 2 places. C'est sûr que les gens prennent 2 places de parking. Forcément que il n'y a pas assez de places de parking. Si tu te gares mal et que tu prends presque 2 places de parking, forcément que le parking va se remplir plus vite que si il y a chacun qui est bien mis à ses traits sur la place de parking, quoi. Vous comprenez? Et pour la conclusion de cette histoire, la personne, elle est arrivée, elle a commencé à me faire ouais. Je suis en train de faire à manger, c'est pour ça que j'ai mis le minuteur en même temps. La personne elle est venue, elle est arrivée au même moment au final. Et c'était une gonzesse, j'ai pas compris pourquoi. Elle au lieu de elle m'a entendu parler et au lieu de s'en foutre ou je ne sais quoi, tu vois. Ce qui est la vérité, tu prends 2 places, tu fermes ta gueule tu commences pas à la ramener normalement. Et là tu vois la meuf qui commence à dire j'ai pas pris 2 places, mais j'ai pris 3 places. Par exemple, vous voyez, les gens, ils deviennent tarés, ils s'énervent, tu sais même pas pourquoi. C'est elle qui est en tort en prenant 2 places de parking, mais elle ouvre sa bouche pour rien, tu sais pas pourquoi. J'ai rien contre cette dame, bien évidemment, j'ai rien contre elle, je la connais pas. Je peux pas juger cette dame. Je ne la juge pas, je la juge sous de la manière que sa voiture était mise. Je ne juge rien de la personne même. Je juge qu'elle s'est égarée sur 2 places, ça fait. Et la personne un peu abrutie qu'elle est, au lieu de dire ah oui c'est vrai je me suis mal garé ou tu vois ou de rien dire, tu vois, de fermer sa bouche parce qu'elle le sait antérieurement en elle, à l'intérieur, elle sait qu'elle est en tort. Donc elle se tait et puis c'est tout, tu vois, elle est pas obligée de ramener sa science. Non, la personne non j'ai pas pris 2 places, j'en ai même pris 3 places. Voilà bon, au bout d'un moment c'est gentil, mais si c'est pour faire ça, autant rien dire. Non mais les gens, je vous dis, ils deviennent de plus en plus maboule. Or entre ceux, comme j'ai dit, qui se font endoctriner par des gens, et entre ceux qui deviennent maboule tout seuls, on se demande pourquoi. Faut arrêter les gens, c'est bon, puis c'est le homme, on est tous nés pareil, on a tous le même corps. Soit t'es une femme, t'as des seins, t'as une chatte, t'es un homme, t'as un pénis, t'as des pecs à la place des seins. Bon bref, vous m'avez compris qu'on est tous fabriqués pareil. Après il y a plus ou moins de différences de le corps féminin c'est la même chose, c'est différentes poitrines, différentes tailles de foufounes. C'est bon on est tous faits plus ou moins pareil. Après c'est chacun sa corpulence. Mais voilà, après chacun est comme il est. Mais on est tous plus ou moins, on est des êtres humains On est tous quasiment faits de la même manière. C'est ça que je veux dire. Donc je vois pas pourquoi les gens sont comme ça en ce moment, mais ça devient de plus en plus bizarre là. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que je vous avais dit l'autre fois. Et le monde, comme je dis, va mal. Donc du coup, là je sens avec toutes les attaques, tout ce qui se passe en ce moment là, les dingueries qui se passent en ce moment, du coup, il va avoir une plus grosse dinguerie. Là ça commence maintenant, c'est fusillade, c'est ceci, c'est cela. Là je sens, il y a un truc qui va se préparer. Là il y a un truc qui se prépare, je sais pas pourquoi. Mais je sens que ça va péter avant la fin de l'année. Pendant les fêtes, il va y avoir une grosse dinguerie. Faites attention à vous, protégez-vous. De toute façon, pour l'instant, on est plus ou moins confinés.
même si c'est un confinement un peu spécial, un peu bizarre par rapport à celui qu'on avait au printemps. Mais protégez-vous, je vous dis. N'allez pas dans des lieux où c'est blindé de monde. Tout ça, même si après on peut rebouger, ce qui m'étonnerait. Parce qu'à mon avis, d'ici 15 jours, là, ils vont nous redurcir le truc. Ça, c'est sûr, à 100%. Donc je vous le dis, méfiez-vous. Faudra pas venir faire les choquer quand après vous allez entendre parler qu'il y a une grosse dinguerie. Moi, je vous le dis, protégez-vous, surtout si vous habitez des grandes villes. Si vous habitez des grandes villes, faites attention. Ça va péter sec. Et moi, je vous le dis, ça, il va y avoir une grosse dinguerie. Méfiez-vous. Si vous habitez, je dis bien, des grosses villes. Bien sûr, il faut rester positif, il faut ne pas espérer que ça va arriver. Mais là, crescendo, ça augmente les attaques, là. Je sens qu'il va y avoir une attaque, mais qui va être très dure. Je sais pas pourquoi, mais ça commence petit et puis ça augmente, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça va augmenter ça monte en crescendo, comme on dit. Ça monte crescendo, là, et ça commence à évoluer en attaque. Donc, je sais pas, il y a peut-être une grosse attaque qui va se préparer et on s'y attend pas. Mais voilà, donc du coup, déjà les marchés de Noël, c'est fichu. Donc déjà, c'est déjà pas plus mal, comme ça, on sait qu'il faut peut-être pas attaquer les marchés de Noël. Parce que moi, je pensais du coup dire peut-être celui de Strasbourg, tout ça, mais du coup, annulation, hein, bien évidemment, à cause de la pandémie. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Il y a déjà ça où les gens vont pas se réunir et qu'il y aura une grosse dinguerie dans un marché de Noël. Mais je sais pas, un monument hyper connu, j'en sais rien, mais comme la plupart des trucs sont bloqués en ce moment, ça va. Après, ça pourrait être, comme j'ai dit récemment, dans une école, et ça serait encore plus grave, parce que là, attaquer les enfants, qui sont innocents, qui n'ont rien demandé à personne, les attaquer, là, ça serait encore plus dégueulasse. Ou sinon, je sais pas, mais comme il y a les transports en commun qui restent ouverts, du coup, une grosse dinguerie dans un métro, une connerie, tu vois, un bon truc ça pourrait. Faites attention à vous, je vous dis. Méfiez-vous des gens qui vous entourent et tout, parce qu'il peut avoir un problème très grave. Comme là, j'avais prédit le confinement, je l'avais prédit, donc faites attention à vous. Même si je ne le souhaite pas qu'il arrive une grosse dinguerie, hein, je le dis bien. Ne croyez pas que je le souhaite. Je ne souhaite pas qu'il y ait un problème, mais méfiez-vous quand même, protégez-vous. Sur ce, passez une bonne soirée, ne pensez pas au pire, essayez de rester positif malgré cette année 2020 merdique à chier. C'est une année, mais vraiment de merde. Depuis que même moi je suis né, puis vous êtes né, je suppose que c'est votre année la plus merdique au monde. Entre les confinements, le reconfinement maintenant, en plus maintenant des attaques de problèmes avec le professeur, tout ça. Bon, je ne vais pas tout réénumérer. Donc, pensez à des trucs positifs, amusez-vous quand même, profitez comme on peut, on s'amuse comme on peut parce qu'on est un peu bloqué, on peut plus faire ce qu'on veut, donc du coup, entre guillemets, on peut plus s'éclater comme avant, mais essayez de vous amuser, en plus si vous êtes en famille chez vous, amusez-vous avec votre compagne, votre compagnon, vos enfants, essayez de je vais pas dire ça comme ça, mais joyeux, soyez joyeux en toutes circonstances. Ne voyez pas le négatif et surtout ne vous dites pas ouais je vais plus sortir dehors parce que dehors c'est Bagdad à moitié là. Non, ne vous dites pas ça. Restez positif et tout, ça va s'améliorer, j'espère. Hein. Bon après j'espère, mais après voilà, j'y crois un peu moyen, mais vaut mieux espérer, vaut mieux être dans la positivité que dans la négativité. Donc du coup je vous le dis. Ne soyez pas négatif en ces temps de crise Corona, plus maintenant des attaques, attentats, des attaques terroristes, quoi. Donc voilà, restez positif. Même si je le conçois avec vous que c'est pas facile de rester positif, hein, bien évidemment, hein, je peux le comprendre, hein, ça fait toujours peur tout ce qui se passe. Je comprends qu'il y en a, ça les fait paniquer, qu'il y en a, ils osent plus sortir et tout. Quand on est faible d'esprit, qu'on n'est pas dans ce mood, on est plutôt dans un mood bisounours, forcément que tout ça peut faire peur. Mais il faut pas justement leur montrer qu'on a peur, leur montrer qu'on va... Il y a de la fumée, hein, c'est l'eau, c'est la vapeur d'eau. Faut pas leur montrer justement qu'on est du coup en mode on est apeuré de tout ce qui se passe. Non, il faut montrer qu'on va tous ensemble, c'est tous ensemble justement qu'on va faire bloc et qu'on va réussir à montrer qu'on n'a pas peur de ces gens-là qui font des dingueries là en ce moment et qu'on n'a pas peur non plus du corona, même s'il faut se protéger. Mettez bien votre masque et tout, désinfectez-vous
régulièrement les mains ou lavez-vous les mains avec du savon régulièrement. Dès que c'est possible, dès que vous avez un petit temps, vous vous relavez les mains. Je sais que c'est chiant. Vous reprenez une noisette de désinfectant ou vous avez un robinet avec du savon. Vous repassez vos mains au savon. Quitte à acheter de la crème hydratante pour les mains parce qu'à force ça irrite les mains. On n'a pas l'habitude de se laver. Même si entre guillemets vous vous extasiez de peu, extasiez-vous de peu. Parce que là en ce moment comme c'est un peu la merdique ce qui se passe en ce moment. Même si c'est pas grand chose, mais si ça peut vous donner le moral à rigoler, je ne sais pas, à aider autant. Donc les mains, la peau, ça s'abîme, c'est fragile la peau des mains. Même si vous avez la peau fragile des mains, faites-le, ça coûte rien. Ça coûte un peu d'acheter du gel hydroalcoolique, des conneries comme ça. Mais au moins ça peut vous sauver votre santé. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Donc du coup, restez positif, faites attention à vous avec le corona. Et n'ayez pas peur avec ces attentats, même si ça fait peur. Je vous dis juste, protégez-vous, faites attention, mais ne tombez pas dans la parano.